Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin, donc pour vous, cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Alors, on a la pleine lune dans le signe du Sagittaire, super pleine lune, donc elle est au plus proche de la Terre, doublée d'une éclipse. On vous dit de regarder les choses plus en grand, c'est d'ailleurs le message ici, voir au-delà. Je pense que c'est un rapport. Alors, cette pleine lune, donc, elle sera le 26 mai et le 10 juin, on aura la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux où on vous dit que la communication est la clé. Alors, il y a des choses qui sont assez intéressantes puisque, alors, quand on a le diable et le soleil, vous pouvez être sûr que le diable va se faire expulser dans les, on va dire, les énergies négatives. Cependant, je pense que ça a peut-être un rapport avec l'argent. Vous avez quand même de l'âme majeure. On a la maison 2 des possessions avec le taureau, donc ça peut aussi parler d'argent. Ici, on vous demande de voir au-delà de votre situation actuelle. Ça peut être un conseil. On va aller voir déjà le message voir au-delà. On vous dit, derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Et on vous dit, le sacré est omniprésent, je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident. Donc ici, il y a peut-être aussi des choses qui vous contraignent que vous ne voyez pas. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en pleine phase d'accélération énergétique. On a quand même le 8 de bâton. Alors, je vous montrerai les autres cartes. Je vous propose un nouveau format pour ce mois-ci. J'avais envie de faire différent. Et la maison 2, donc cette maison taureau par rapport aux possessions. Donc on vous parle d'argent, de comment on le gagne, de comment on le dépense, d'avoir les moyens de se payer ce dont on a besoin pour progresser et aller de l'avant, obtenir une augmentation. Ça peut parler de tout ce qui a trait à la banque, au crédit, à l'intégrité aussi, peut-être un achat important. Ça peut être ça, des biens immobiliers, se créer un foyer douillet, des vieilles maisons, ou ça peut être aussi des bâtisses historiques, des désirs de luxe, des objets qui apportent beauté et élégance, tout ce qui est raffiné dans la vie. Ce à quoi on accorde de l'importance, ce que l'on espère. Donc il y a... Ouais, ce qu'on possède, c'est dépenser, c'est quelle est la valeur de l'argent, quelles sont les choses qu'on veut posséder finalement, la pose de fondation et reconnaître ce qui a de la valeur. Alors ça peut être dans plein de domaines, ça peut être l'immobilier, ça peut être le financier, ça peut être le professionnel, le personnel, peu importe ici, voyez comment ça résonne chez vous, mais moi j'ai l'impression, alors on a le diable et le 8 de bâton, peut-être aussi une forme de... j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Donc, c'est un peu avec le diable, je dois me délester de tout ce qui m'entrave pour aller vers ce succès, parce qu'en centrale, avoir le soleil, c'est pas rien. Donc là, on a les âmes sœurs. Ici, il peut y avoir du conflit. On va voir déjà ce que ça nous dit. Alors, on a la transformation, ok, c'est génial parce que ça veut dire que le diable n'est pas forcément hyper négatif. Alors ça peut, dans certains cas, on a la purification, le potentiel. Non, il y a quand même, voilà, vous sortez de quelque chose de négatif. Voilà ce que c'est. Avec la reine de bâton, on a le succès. Donc vous avez quand même le succès, le succès, le succès, le potentiel aussi. C'est entrecroisé là. Et avec ce 5 d'épée, on a le voyage, donc on prend de la hauteur par rapport à ça. Ok, donc la transformation avec le diable, on vous dit que justement vous sortez d'une phase peut-être un peu, alors je dirais pas matérialiste, mais justement voir au-delà, look at the bigger picture, c'est vraiment prendre du recul pour voir le tableau plus en grand. Justement, vous êtes en train de réaliser, je sais pas pourquoi, j'espère que c'est pas trop gênant, mais j'ai l'impression que mon téléphone n'arrête pas de faire le point avec la lumière, mais bon. Donc on a cette notion de transformation, de voir au-delà des choses, de dépasser une condition qui peut être aliénante, c'est-à-dire l'argent,
un objectif auquel je tiens, mais qui devient un petit peu contraignant, qui devient pénible parce que je ne pense qu'à ça. Le diable représente tout ce qui est malsain, tout ce qui est négatif, tout ce qui est caché, et là on se transforme, c'est-à-dire qu'il y a une véritable révélation à soi-même. C'est aussi, je n'ai plus besoin de certaines... voilà, il y a peut-être des questions financières, il y a peut-être un caractère aussi que vous quittez, c'est très possible aussi, c'est-à-dire, voilà, moi je veux plus être comme ça, je veux vraiment quelque chose qui me ressemble. Donc la transformation avec le papillon, alors on a le morpho, si je ne m'abuse, peu importe, un papillon monarque, c'est vraiment voilà, ce qu'on voit dans plein de films, c'est-à-dire la transformation, le réveil à soi. Il y a cette notion de métamorphose, c'est-à-dire qu'on quitte des choses négatives. Ça peut être aussi dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, c'est pas si négatif que ça, dans le sens où, voilà, pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on a quand même la purification, 8 de bâton, potentiel, soleil, succès, reine de bâton, en fait, ça peut être aussi, je prends un peu plus... je prends dans mon ego ma dignité parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans l'ego. Forcément, si on n'a plus d'ego, on devient un paillasson et on se fait écraser, n'est-ce pas? On se fait manipuler par les autres. Alors ça peut être sortir d'une manipulation justement, ou alors... Et moi, c'est ce que je ressens aussi, ce besoin de faire valoir ses droits, pas d'écraser les autres, mais de vraiment faire comprendre que pour arriver à votre potentiel, ça va peut-être générer des conflits, ou alors vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui veulent vous écraser. Moi, j'ai l'impression justement que vous sortez d'une emprise. Alors ça peut être une emprise mentale, ça peut être une emprise financière, ça peut être une emprise de plein de manières différentes, mais j'ai quand même l'impression que justement, vous comprenez que dans la vie, il faut parfois faire valoir ses droits. Voilà, pour arriver à quelque chose, ça va peut-être même choquer certaines personnes. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend, etc. Bah oui, mais à un moment donné, je suis plus une carpette, quoi, et j'ai envie de réussir. Mon potentiel, je le comprends. Ça peut être sortir d'une emprise. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous sortez d'une emprise, justement. Alors, une emprise de qui, de quoi? Ça, c'est vous qui verrez. C'est une guidance générale. Je ne peux pas tout évoquer. Néanmoins, voilà, sortir d'une emprise et reprendre, oui, voilà, c'est ça, reprendre du poil de la bête. C'est-à-dire, voilà, je vais faire valoir mes droits parce que à un moment donné, ça suffit, quoi. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. La purification, avec le 8 de bâton, on a cette notion de choses, vu que vous vous délestez d'un poids, ça peut être ce diable, ça peut représenter une personne ou des considérations plus matérielles, plus financières, plus aliénantes, et bien justement vous êtes en train de purifier, et là il y a une accélération énergétique. C'est-à-dire que cette accélération du 8 de bâton, elle peut nous parler de choses qui arrivent très rapidement, donc peut-être qu'il y avait un blocage, et en vous transformant, en affrontant, ça peut être aussi affronter ces zones d'ombre, eh bien vous êtes en train justement de débloquer des situations. Alors c'est peut-être l'univers qui vibratoirement débloque des situations, puisque là on voit que tout s'accélère. Plus c'est purifié, plus vous vous allégez, plus il y a cette notion de les trucs qui arrivent en même temps. Ça peut être aussi un objectif. C'est-à-dire vous vous délestez de tout ce qui va entraver la bonne marche, la bonne réussite de votre objectif, et du coup vous êtes vraiment focalisé, concentré et énergétiquement vraiment dédié à ce projet. Voilà, vous n'êtes pas en train de vous disperser, il y a toute votre énergie qui est dirigée vers la même chose, c'est-à-dire la réussite. C'est peut-être aussi... Et moi, je pense qu'on verra ce que ça nous dit dans le sentimental, mais peut-être que vous sortez vraiment de quelque chose qui n'a pas été bon pour vous, et que vous comprenez qu'en fait, ici, il était nécessaire d'en passer par là pour comprendre de quoi vous deviez vous purifier. Donc peut-être que l'univers vous a mis des fois, on le vit comme des bâtons dans les roues, mais en fait, c'est parce qu'on est à côté de la plaque et que moi, ça m'est arrivé et j'ai compris que je m'étais décentrée et que je n'étais pas supposée résister. Et en fait, en étant dans l'acceptation, eh bien, il y a tout qui s'est enchaîné derrière. Vous voyez un peu l'idée? Donc ici, moi, je pense que vous êtes passé par des phases nécessaires, peut-être un petit rappel avec ce diable de choses négatives à délester, dont vous deviez vous purifier pour vous transformer. Et là, on a une accélération énergétique. Donc du coup, eh bien, en centrale, on a le potentiel et le soleil. Pour moi,
j'ai l'impression que justement, vous comprenez que vous êtes devenu un roc, vous êtes devenu solide, vous êtes devenu stable, vous êtes devenu fiable. On n'a pas de denier, pourtant j'ai l'impression que ici, ça peut être une récolte matérielle, c'est-à-dire une récompense, un succès. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment interne, c'est-à-dire voilà, je comprends mes qualités, je comprends aussi mes défauts, mais les personnes qui vont m'entourer désormais ne vont plus pouvoir se servir de ça pour me faire culpabiliser, pour me montrer que je suis faible, etc. Puisque j'ai pris conscience de mon propre potentiel. Ici, j'ai vraiment la sensation que vous avez dû passer par quelque chose de difficile pour le purifier. C'était comme si l'univers vous avait présenté quelqu'un ou une situation qui vous mettait en relief les derniers résidus que vous deviez lâcher pour totalement vous purifier et que maintenant vous vous dites waouh, en fait c'était génial, on va pas dire ça comme ça dépend des situations, mais c'est pour votre plus grand bien. Et ici, vous comprenez toute la mesure de votre potentiel, tout ce dont vous êtes capable, c'est-à-dire votre propre réussite personnelle, un rayonnement aussi. Voilà, on a du jaune quand même, donc on va vers de la pureté, on va vers de la purification. On a quand même cette panthère, hein, donc le félin, avec le félin de la reine de bâton, hein, là, un petit chat noir. Moi, j'ai l'impression justement que c'est comme si vous aviez une nouvelle aptitude, un peu comme dans les jeux vidéo où vous gagnez un pouvoir en plus. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire ici, voilà, j'ai de nouveaux potentiels, peut-être des potentialités, des opportunités, pourquoi pas, c'est pour ça que je pensais aussi au denier, au potentiel, à l'as de denier, mais moi j'ai vraiment l'impression que vous rayonnez, d'ailleurs c'est corroboré par la reine de bâton, vous rayonnez pourquoi? Parce que justement vous comprenez votre propre pouvoir, votre propre potentiel. En disant non à une situation ou à une personne, ça peut être des personnes, parce que là on a quand même du 5 d'épée, et bien en fait vous regagnez toute une énergie qui vous permet d'expandre votre pouvoir, votre potentiel, d'attirer à vous. Là on est dans une loi d'attraction, hein, avec le soleil et le potentiel, voilà, et vous avez quoi? Le succès. Alors, le succès avec la reine de bâton, c'est drôle parce que justement, j'ai relevé les deux félins. Moi, j'ai l'impression quand même que... Alors, c'est un conseil que je vous donne, mais j'ai cette notion de pâte de velours pas feutrée, en fait, de pas trop, pas trop rayonner, ça veut rien dire, non, rayonner au contraire, mais ne pas, comment dire, le crier sur tous les toits. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a encore des personnes qui vont être jalouses ou en tout cas, ça va être très bien de les identifier, hein, donc elles se manifestent parce que justement, ça va vous permettre de vous délester de ces personnes-là ou de ce poids égotique, hein, parce que ça peut être... Le 5 d'épée, ça peut être, voilà, j'ai besoin d'avoir raison, j'ai besoin de prouver à tout le monde et tout ça. Et en fait, là, votre succès aussi, c'est de ne plus avoir besoin de prouver aux autres que vous avez raison. Vous avez raison, point, vous avez confiance en vous. Mais j'ai aussi l'impression... Il y a une espèce de cacatoès là, ou un perroquet, non c'est pas un perroquet, mais voilà, de peut-être pas trop palabrer. En fait, quand on est certain de son pouvoir, de son potentiel, on n'a pas besoin d'être exubérant, on n'a pas besoin, on le partage avec qui de droit, c'est-à-dire avec qui on sent. Et c'est marrant parce que vous avez deux fois le tournesol quand même, hein. Ouais, il y a le tournesol, il y a le tournesol ici, puis il y a le félin, il y a le félin. Alors, est-ce que... non, le tournesol ne peut pas être votre animal totem, hein. Peut-être le félin, peut-être une panthère, peut-être un chat. Mais moi, j'ai l'impression que vous faites appel à votre flair. C'est même pas... C'est de l'intuition, hein, c'est de l'instinct. Mais de vous préserver, c'est l'instinct animal, de vous préserver du danger. Voilà, que vous sentez quand c'est le bon moment d'agir et que vous avancez à pas feutrer parce qu'il y a peut-être encore des personnes dont vous devez vous délester. Et justement, hein, 5 d'épée avec le voyage, pour moi, vous quittez vraiment des énergies négatives. Vous êtes en train de réaliser tout votre potentiel, donc vous n'avez plus besoin de le prouver aux autres ou de montrer que vous avez raison. Les personnes qui veulent entrer en conflit avec vous, vous allez juste croiser les bras, les regarder et leur dire « Ouais, bah cause toujours, quoi ». Je veux dire, ici... On a cette notion de puissance. La panthère, elle, voilà, elle est féline, elle est
elle est gracieuse, mais en même temps, quand elle sort ses griffes, c'est pas pour faire des câlins, quoi. Donc, c'est pas pour des petites chatouilles. Donc ici, vous prenez, comment dire, vous prenez conscience que vous avez ce potentiel, vous avez ce pouvoir en vous et vous n'avez plus besoin de le prouver. Donc il y a des personnes, je pense, vous me direz, hein, mais qui, au mois de juin, en tout cas, vont essayer de vous raccrocher à leur basse attitude, enfin je ne sais pas comment dire ça, à leur bassesse en fait, parce qu'elles n'ont pas évolué. Et du coup, elles ne comprennent pas pourquoi vous prenez de la hauteur, et du coup, elles vont essayer de rentrer en conflit. Ça peut être un test, hein. Une fois que vous avez nettoyé une blessure, souvent on nous remet en situation, enfin l'univers nous remet en situation, on se dit bah mince, je viens de la travailler cette blessure. Ça peut être en soins énergétiques et tout, mais justement pour voir comment vous vous positionnez. Si vous vous positionnez de la même manière qu'avant, eh bien, il y a encore du boulot. Et si vous croisez les bras en disant « Non, moi j'ai bossé, tout va bien, j'ai pas besoin de rentrer en conflit, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit », eh bien, les personnes d'elles-mêmes, elles vont se placer dans une forme de défaite, elles ne vont pas comprendre et j'ai envie de dire d'elles-mêmes, hein, quasiment, elles disparaissent. Voilà, vous n'avez pas besoin de rentrer en scandale, en conflit, d'elles-mêmes, elles s'en vont. Et là, vous attirez aussi des aides. Alors je pense, on a le 3 de coupe. Ici, on parle de bienveillance, d'amis, de sortie, de plaisir, de joie. Donc là, vous attirez justement, vous, ce que vous voulez, c'est de la collaboration, une énergie positive autour de vous. Donc ça a dû impliquer des grands changements. Je vais quand même poser une carte sur le diable. Diable, purification et le voyage. Alors, je prends un autre tarot. Alors, lequel je vais prendre ? Je vais prendre celui-ci. Je fais mon magasin, je fais mon shopping, c'était pas prévu. Mais je veux vraiment, voilà, il en manquait une, être plus précise. Alors, des petites précisions, s'il vous plaît, sur le diable, la transformation. En tout cas, c'est très positif. La combinaison des deux et surtout le diable avec le soleil et autant de cartes positives, c'est que justement, vous réussissez à vous délester de quelque chose de très malsain pour vous. Ça peut être juste des pensées négatives et le besoin de prouver aux autres que vous avez raison. Donc, peut-être que vous n'êtes plus dans une blessure d'humiliation, de peur d'abandon, ou de contrôle, hein, mais il n'y a pas que le contrôle, il n'y a pas que l'ego, il y a aussi j'ai souffert et j'ai besoin de prouver ma valeur aux autres, sauf que vous prenez conscience, en fait vous vous transformez, vous prenez conscience que vous avez le potentiel et du coup vous n'avez plus besoin de prouver, donc les gens vont d'eux-mêmes comprendre qu'il n'y a plus de possibilité de se mesurer à vous en fait. Alors, on a le 4 de coupe. Il y a eu quelque chose dont vous avez dû vous délester. Regardez en dos de deck, on a quand même le 8 de bâton. Donc ici, avec le 4 de coupe, vous êtes en sécurité émotionnelle. Je pense que là, d'où vous venez, ou on va dire votre credo au début du mois de juin, en tout cas, c'est de vraiment vous stabiliser émotionnellement. Vous n'êtes pas en train de, comment dire, vous êtes attelé vraiment à vous sécuriser au niveau sentimental. Peut-être que vous quittez quelque chose de matériel et que sentimentalement, c'est peut-être pas encore là. Il y a des opportunités qui arrivent, hein, on vous tend une coupe. Mais moi, j'ai plus l'impression que j'ai d'abord besoin de me transformer et ensuite, je verrai au niveau sentimental ce que ça me dit. Purification, 8 de bâton s'il vous plaît. On a l'étoile et la reine d'épée. Là, vous prenez la décision justement de quitter certaines choses, de vous purifier, de vous délester de certaines énergies. Donc, effectivement, au niveau émotionnel, on n'a pas eu de coupe. Enfin, on a le 4 de coupe, mais qui n'est pas la plus folichonne, hein. C'est tout simplement parce que vous avez un truc à faire. Et ce truc à faire, c'est de vous délester de tout un poids, de personnes négatives. Et en tant que reine d'épée, vous êtes cancer, hein, mais vous pouvez aussi vous positionner dans le mental en disant « je décide, je tranche, je veux me purifier ». Donc là, on a la purification, l'étoile, voilà, on est en plein dedans. Maintenant, c'est décisionnaire, hein, c'est vraiment vous qui êtes décisionnaire. Moi, je pense que l'univers vous a un peu placé des événements pour précipiter les choses. Peut-être que ça traînait, peut-être que vous ne pouviez plus voir où vous aviez du travail à faire et que vous avez rencontré une situation qui vous a mis
enfin qui vous a éclairé tout simplement. Et là, vous tranchez. D'accord? On n'est pas dans l'émotif, hein, vous n'êtes pas dans l'émotionnel là. Vous êtes plutôt, j'ai un job à faire, je le fais. Je me déleste de tout ça. Et vous vous délestez de quoi? Eh bien, des blessures. Voilà, des blessures, des personnes qui vous mettent en situation, peur de l'abandon, peur de l'échec, peur de l'humiliation, peur de manquer d'argent, peur de manquer... Voilà, il y a tout ça dont vous vous délestez. Peut-être que vous étiez trop stressé par rapport à des questions financières et que ça a commencé à vous aliéner et qu'en mai, vous avez commencé à opérer cette transformation et en juin, vous la parachevez tout simplement. D'accord? Alors, ce succès, on va aller voir... on a le soleil et le succès, donc je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'on veut bien me donner une information là-dessus? Peut-être pas, hein, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc on va passer au voyage et au 5 d'épée, s'il vous plaît. Ah bah voilà. 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous parle de quitter une situation qui est stérile, qui ne donne rien. Voilà, c'est une grande force mentale. Regardez, derrière, vous avez l'empereur. Ici, c'est une grande force mentale dont vous avez fait preuve, justement. C'est pour ça que vous n'êtes peut-être pas trop attelé aux questions émotionnelles, au sentimental. Bah, on verra dans le sentimental ce que ça nous dit. Moi, j'ai plutôt l'impression, voilà, voyage, vous quittez des personnes. En fait, vous lâchez l'affaire. Voilà, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Bah, tu sais quoi, moi, je vais faire quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et ça peut, justement, dans la vie de famille, dans le sentimental ou au boulot, dans tout ce qui va concerner le relationnel, vous changez la vie parce que, justement, les personnes vont comprendre que vous n'êtes plus dans les mêmes réactions qu'avant. Moi, j'ai l'impression que vous avez une grande, grande transformation là, qu'il y a quelque chose, un changement d'attitude qui est juste génial parce que justement, vous n'allez plus occuper vos énergies, dépenser vos énergies. C'est peut-être ça aussi la dépense, hein. C'est-à-dire, moi, j'arrête de dépenser mon énergie pour des personnes qui ne veulent pas m'entendre. J'ai guéri une blessure très importante. Donc, maintenant, bah, j'ai juste à m'en aller quand ça ne convient pas. Je lâche l'affaire. La personne, si elle veut revenir dessus, si elle s'excuse, très bien, je l'écouterai. Mais voilà, on ne peut pas tout quitter, sinon on finirait comme un ermite. Mais on a cette notion de prendre de la hauteur, de se délester, de comprendre que certaines choses, ça sert à rien parfois de discuter avec certaines personnes quand elles ne veulent pas entendre, bah tant pis, voilà. Et en fait, comme ça ne vous affecte plus, vous prenez de la hauteur et voire même vous attirez à vous de nouvelles situations. Vous êtes l'instigateur de votre succès. Ici, vous avez l'empereur quand même. L'empereur qui parle de cette force nécessaire que vous avez eue pour vous délester de certaines situations. Donc parfait. Ah, écoutez, vous me direz. En tout cas, là, il y a une grande transformation, il y a du succès, hein. Si les cartes n'ont pas voulu répondre là-dessus, c'est que vous êtes là-dedans. Voilà, il y a du potentiel, il y a du succès, il y a de la confiance en soi, il y a toute une maîtrise énergétique que vous gagnez. Donc la maîtrise énergétique, c'est de ne plus lutter, de ne plus résister, de ne plus chercher à prouver que vous avez raison, parce que justement, cette blessure, quelle qu'elle soit, hein, est réglée, et donc vous n'avez plus la même attitude et vous conservez vos énergies pour vraiment des personnes qui en valent la peine. Alors, on va aller voir ce que vous disent les anges. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'emblée? Ouh, la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ok, très bien. On a le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Bah voilà, on l'a là, la transformation. Ça peut être de la dépendance affective, hein, où vous aviez besoin de prouver à l'autre que vous étiez dans votre bon droit et là, vous le regagnez. Alors, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Moi, je pense vraiment que vous avez travaillé. Donc après, voilà, les choses n'arrivent pas de manière miraculeuse. C'est tout simplement que l'univers répond à cette vibration. Vous avez bossé, vous récoltez. Point. L'empereur, bah voilà, l'archange Michel, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous regagnez votre leadership, vous aussi, hein. Ok, et derrière, regardez ce que vous quittez, l'ego avec l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Ça, c'est ce que vous quittez et c'est ce qu'on vient de dire. Donc très bien, c'est cohérent. Un petit message du cosmos pour vous, s'il vous plaît.
Allez, pour les cancers, ascendant cancer, on en a 3. La voie positive, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Le féminin solaire, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors le féminin solaire, ça va être tout simplement votre intuition, on a la reine de bâton, on a la grande prêtresse. Alors si vous êtes un homme, c'est tout simplement vous allez écouter davantage votre intuition que votre mental. Donc c'est ça le féminin, on va dire l'énergie yin. Et puis la confiance absolue au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. C'est magnifique, hein, votre tirage là, il est très cohérent. Allez, un petit conseil pour finir, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, hop, je vais essayer. Ici, je vous montre tout, hein, c'est plus sympa de tout vous montrer. Vous avez d'ailleurs l'accéléré du tirage à la fin de la vidéo. Alors on en a 2, je les remets, j'en veux qu'une s'il vous plaît, ben voilà. Des dépenses imprévues, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Moi, je pense que vous allez mettre vos valeurs. C'est pas que de l'argent. Avec tout ce qu'on a vu, hein, revoyez la guidance, c'est vraiment votre sécurité affective. Voilà, vous n'avez plus besoin de tout, de dépenser votre énergie. Voilà, on va parler plutôt d'énergie vers des personnes qui n'en valent pas la peine. Donc, ayez confiance dans le fait que vous allez, regardez derrière ce que je viens de voir, l'ego lumineux, vous disposez de force intérieure, vous quittez une situation stérile pour aller vers quelque chose où vous manifestez le meilleur et des aptitudes. Hein. Vous voyez, potentiel, soleil, voilà, on reste là-dessus. En tout cas, vous avez un très joli tirage pour le mois de juin, très encourageant. Ayez confiance en vous, faites le meilleur, faites votre possible. Il y a les 4 accords Toltec. Hein. Je fais de mon mieux, je ne prends rien personnel. C'est déjà se délester de beaucoup. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!